La réouverture de cette salle des actes de la faculté de médecine est une opération emblématique puisqu'elle est située dans un des joyaux immobiliers de l'université, le bâtiment historique de la faculté de médecine. Une opération emblématique qui aura entraîné donc la dépose et le traitement de 91 tableaux, de 8 bustes, mais également le traitement des grisailles qui sont donc sur les murs, également tout l'aménagement de la salle des actes. Il est important dans une université qui met en avant donc son patrimoine universitaire, qu'il s'agisse donc d'un patrimoine immobilier ou qu'il s'agisse également de ses collections, eh bien d'organiser régulièrement donc des opérations de restauration et de sauvegarde. Et puis, il s'agit également d'une opération pour laquelle de nombreuses directions et services de l'université auront travaillé ensemble, qu'il s'agisse de la direction du patrimoine immobilier, de la direction de la culture scientifique du patrimoine historique, également de la direction de la logistique, de l'ensemble des services donc de la faculté de médecine, et une opération pour laquelle nous aurons fait appel également à de nombreux professionnels de la restauration du patrimoine. Le service du patrimoine historique en a profité pour réaliser un chantier des collections, qui est en fait une chaîne d'opérations planifiées, de traitements scientifiques et matériels visant à une meilleure connaissance des collections. Donc avant de commencer les travaux, le service du patrimoine historique a fait un repérage dans la salle, donc un plan de calpinage pour repérer l'emplacement de chaque tableau et de chaque buste avant la dépose, pour pouvoir préparer la repose à la fin des travaux. On a également préparé une salle de réserve, donc, puisque quand on allait enlever les tableaux, il fallait les stocker temporairement. Donc on a fait aménager une salle dans le bâtiment historique avec du mobilier spécialisé et puis différents espaces de travail pour toute la période des travaux et du chantier des collections. Donc, la première opération qui a eu lieu, bien sûr, c'est la dépose de l'ensemble des tableaux et des bustes. Donc pour cela, il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé ensemble. Une équipe donc sur les rangées basses de tableaux. Donc là, la dépose a été faite par la direction de la logistique de l'université et le service du patrimoine historique, donc avec évidemment le conditionnement et le transport jusqu'à la salle de réserve. Et puis une équipe donc, de déménageurs spécialisés en œuvres d'art Transmanudem qui a fait la dépose des rangées supérieures, donc à l'aide d'échafaudages, de monte-meubles, etc. Et puis une équipe de restaurateurs sculptures qui a enlevé les bustes qui faisaient parfois jusqu'à 120 kg, donc à l'aide d'un échafaudage. La première partie de notre mission consiste à déposer les bustes, c'est-à-dire à les enlever de leur emplacement initial sur des colonnes en marbre derrière la chaire. Pour cela, nous avons monté un échafaudage et nous sommes assurés donc, avec des sangles et des élingues que les bustes étaient bien stables avant de scier les tenons en métal qui retenaient les bustes contre le mur. De janvier à avril 2017 s'est déroulé le chantier des collections. Donc nous avons accueilli les différents prestataires, les restaurateurs peinture et sculpture, qui sont venus pour travailler sur les œuvres, notamment faire les constats d'état, effectuer les dépoussiérages et réaliser en fait donner toutes les préconisations pour les différentes œuvres. Nous assurons actuellement la deuxième partie de la mission qui s'articule en plusieurs points. Le premier point, c'est le constat d'état de ces bustes. Donc nous devons relever précisément les altérations sur la base de données et sur des schémas
Après la dépose des bustes en salle des actes, nous avons enlevé la partie des pitons qui était restée dans le mur, ce qui était assez rapide finalement. Et lors de cette deuxième étape ici dans la réserve, nous devons enlever la partie du piton qui est fichée dans chaque buste, enfin plus exactement dans 6 des 8 bustes. Bon, là c'est beaucoup plus compliqué puisque ces pitons en fer ont été insérés avec du plâtre. Et on a des petites encoches sur tout le pourtour des pitons qui permet une bonne accroche. Je suis ici aujourd'hui pour réaliser ce qu'on appelle un bilan sanitaire d'une partie des collections universitaires de Montpellier. Je commence toujours par la fiche d'identité de l'œuvre, c'est-à-dire donc son titre, l'artiste qui l'a peinte, si signature il y a, la date, bien entendu, d'exécution de l'œuvre, le numéro d'inventaire. Ensuite, je procède donc à l'observation de l'œuvre. Donc, je commence toujours par la face. Je l'observe sous différentes lumières, parce que certaines altérations apparaissent davantage avec un éclairage spécifique, comme par exemple la petite lumière que j'utilisais tout à l'heure, qui est en fait une lumière UV. Donc, l'œuvre est observée d'abord par la face, ensuite par le revers. Donc le châssis, donc c'est là où on détermine si oui ou non il y a présence d'insectes. Le cadre aussi, je touchais chaque moulure pour être sûr qu'il n'y avait pas de zone de fragilité, que je n'allais pas aspirer un morceau de la dorure dans le sac de l'aspirateur. Un des buts de la mission, c'est non seulement de faire les constats d'état, mais aussi proposer et évaluer les priorités de restauration. Il y a également eu une couverture photographique réalisée par Jean-François Perret de la DRAC Occitanie qui est venu réaliser les photographies en haute définition de chacune des œuvres. Et toutes ces opérations ont été soutenues par la DRAC Occitanie. Le rôle de la DRAC, des monuments historiques, est d'aider le propriétaire à faire restaurer au mieux ses collections. Et la DRAC, donc le service des monuments historiques, les conservateurs des monuments historiques ont pour rôle de conseiller les propriétaires, ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique, et d'aider aussi, bien sûr, financièrement, autant que faire se peut. De ces études par les restaurateurs ont émergé différents problèmes. Déjà d'ordre sanitaire, on a compté environ une trentaine de tableaux qui étaient infestés. Et d'ordre structurel, donc certains tableaux ont nécessité une intervention de restauration avant la repose. En ce qui concerne les infestations, le traitement a été réalisé en interne par le service du patrimoine historique. Donc l'objectif des désinsectisations, c'est de mettre du produit grâce à une seringue dans chacun des trous et chacune des galeries qui sont creusées, soit dans le cadre, soit dans le châssis des tableaux. Et à la fin de tous les traitements, on a réalisé le réemballage des tableaux pour préparer la repose fin avril. En parallèle du chantier des collections, un traitement spécifique a été apporté pour les peintures murales, c'est-à-dire les grisailles qui sont de part et d'autre de la chaire dans la salle des actes. Donc, la restauratrice Iris Brunner a réalisé un sondage des murs qui a révélé en fait qu'il y avait un décor plus important derrière les différentes couches de peinture. Mais il a été décidé de garder uniquement les grisailles et de faire un dégagement des bords et leur protection en vue du chantier et des travaux dans la salle des actes. Leur examen a permis de voir que ces peintures qui au premier abord semblent usées sont en fait en très bon état de conservation. Ce qui semble être de l'usure est une couche qui est restée sur les peintures d'origine. C'est une couche beige qui couvrait les grisailles à une certaine époque, qui a été ensuite grattée, mais qui a été dégagée, mais il reste beaucoup de fragments. Et lorsque les travaux ont été terminés dans la salle, eh bien, tout a été reposé exactement à l'inverse de ce qui a été fait à la dépose, donc avec les mêmes équipes, les mêmes techniques, les mêmes procédures, mais tout inversé. Donc aujourd'hui, la salle des actes est réouverte, elle a été entièrement rénovée, réinstallée, elle a retrouvé l'ensemble de ses collections. Cette salle est emblématique de la faculté de médecine de Montpellier. Emblématique car passer sa thèse dans cet endroit
reste un souvenir inoublié et inoubliable pour les familles, pour les étudiants. Et au même titre que le reste du bâtiment historique, amène une signification particulière à faire ses études dans la faculté de médecine de Montpellier. Elle est maintenant ouverte à tous. Elle va reprendre son usage habituel au grand bonheur de tous, des étudiants, des enseignants, des familles, de tous les personnels et au sens beaucoup plus large de la cité, démontrant une nouvelle fois de plus que Hippocrate est bien de Montpellier.